Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer la préparation du mois d'octobre dans mon bullet journal. Pour illustrer cette période de l'année, j'ai tout naturellement opté pour un thème automnal. Pour réaliser mes différentes pages, j'ai utilisé des craies pour scrapbooking. J'ai découvert cet outil dans un article des Piapia de Sévril. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous pouvez voir les miennes en close-up, ce sont des craies de la marque Toga. Tous les liens de ceux que j'utilise sont également en barre d'infos. Vous allez constater que j'ai préparé mon carnet avant de tourner cette vidéo. J'ai délimité des zones avec du masking tape, écrit des choses au crayon papier, pour ne conserver au moment du tournage que les éléments les plus importants. J'ai aussi préparé des pochoirs et des silhouettes de feuilles visibles en close-up. Pour cela, j'ai dessiné des feuilles de différentes formes sur du Bristol et je les ai ensuite découpées avec un cutter de précision. J'ai ensuite pu commencer ma page de couverture. J'ai d'abord mis du masking tape sur la page de gauche pour éviter que la craie ne déborde sur celle-ci. Ensuite, j'ai collé une silhouette de feuille au centre de la page. Pour cela, j'ai roulé un bout de masking tape sur lui-même pour faire une sorte de double face. Une fois que c'est fait, on peut venir appliquer la craie. Au départ, j'ai voulu utiliser les pinceaux présents dans la boîte, mais vous pouvez voir que pour mettre du jaune tout autour de la feuille, c'était assez fastidieux, d'autant plus que l'embout en mousse ne tenait pas très bien. Du coup, j'ai pris un pinceau en éponge pour essayer d'avoir un meilleur résultat, et avec ce pinceau, j'ai pris de la poudre, je suis venue la déposer sur la page, et en frottant l'éponge, j'ai étalé la couleur. J'ai choisi d'utiliser des couleurs qui allaient du jaune au marron en passant par le rouge et le orange. J'ai mis ces couleurs de façon aléatoire sur la page jusqu'à trouver le rendu qui me plaisait. Une fois cette étape terminée, j'ai retiré la silhouette de feuille. Je suis venue en tracer le contour avec un tombeau noir. Puis écrire au centre le mot octobre en fausse calligraphie avec un stylo noir de pointe 0,8. Pour cela, j'ai épaissi chaque trait descendant du mot. Sur la page suivante, j'ai préparé mon organisation mensuelle. À gauche, il y a un cadre pour un calendrier et à droite, 3 cadres pour mes objectifs. J'ai d'abord mis en couleur le contour des différents cadres. Ensuite, j'ai gommé ce qui avait débordé à l'intérieur de ces cadres. Une fois ceci terminé, j'ai retiré le masking tape de la page de gauche. Puis je suis venue tracer à la règle les cases de mon calendrier avec mon stylo de ligne 0,8 toujours. J'ai ensuite noté les jours, puis les événements importants du mois. Ensuite, sur la page de droite, cadre après cadre, je suis venue lister mes objectifs du mois, après avoir retiré le masking tape. Le premier cadre me sert pour mes objectifs personnels, le second cadre est là pour le blog. J'y note les articles prévus pour le mois, l'avancée de leur rédaction et les objectifs que je me fixe. Et enfin, le dernier cadre est là pour les notes éventuelles. Sur la double page suivante, j'ai délimité une bande verticale au centre que je suis venue mettre en couleur, toujours de la même façon.
J'ai ensuite retiré le masking tape, non sans mal puisque celui de droite a arraché un peu de la page. Ensuite, je suis venue organiser mes deux collections. Celle de gauche est celle sur laquelle je prépare mes idées de menu chaque semaine, c'est ce qui me permet de faire des listes de courses assez précises. Sur la page de droite, j'ai réservé tout un espace pour noter les choses à faire avant notre départ en Corse à la fin du mois. Je me suis ensuite attaquée à ma page de budget. Pour gagner du temps, j'ai testé un format informatisé que je n'ai plus qu'à coller dans mon carnet. Si ce format me convient, je le proposerai au téléchargement dans l'article où je vous détaille cette double page. Je vous laisse d'ailleurs le lien de l'article en barre d'infos. On passe ensuite à mon organisation hebdomadaire. Elle n'a pas changé depuis quelques mois. À droite, il y a une colonne avec une to-do list et un espace notes. Au centre, un calendrier du mois et tout autour, les espaces pour les différents jours de la semaine. J'ai délimité le tout avec des caches en papier et du masking tape. J'ai voulu pour cette première semaine reprendre le modèle de la couverture. Je suis venue coller différentes silhouettes de feuilles au centre de la page. Mais je me suis rendu compte que mon masking tape n'était pas bien positionné, j'ai donc apporté quelques modifications hors caméra. Puis je suis venue mettre de la couleur tout autour de mes cadres. J'ai ensuite retiré les silhouettes de feuilles que je suis venue colorier en noir, toujours à l'aide de mon Tombow. J'aime beaucoup le contraste entre le noir et ses couleurs d'automne. Mais avec le recul, j'aurais probablement fait différemment. J'aurais coloré tout le fond avec les craies avant de dessiner des feuilles au feutre noir à l'aide de pochoirs. Je pense que c'est beaucoup plus efficace. Puis j'ai tracé le contour de mon calendrier et noté les différents jours du mois avec une ligne plus fine. Plus tard, je viendrai surligner la semaine correspondant à la double page pour savoir où on se situe. J'ai ensuite retiré tout le masking tape présent sur la double page. Puis pour chaque case, je suis venue mettre en couleur une feuille à l'aide d'un pochoir et de mes craies. Et j'y ai noté le jour correspondant avec mon stylo noir en 0,10. Je ne vous ai pas détaillé les semaines suivantes qui sont créées sur le même principe. Je vous montrerai le rendu final à la fin de cette vidéo. Vous verrez d'ailleurs que je n'ai créé que 3 semaines dans mon bujon car nous serons en vacances ces 2 dernières semaines et je ne compte pas l'emmener avec moi. En fin de mois, je garde toujours une page pour faire un bilan. Toujours de la même façon, j'ai délimité un grand cadre qui me permettra de faire le point sur mes objectifs de l'année. Et en dessous, 2 petits cadres me servent à noter les bons moments du mois et les moins bons. Et voilà ce que donne ce mois d'octobre dans mon bullet journal. Je dois dire qu'il me plaît beaucoup.
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et quelle est votre page préférée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, à bientôt.